sur la tête de tout le monde, il faut boire les 4 coups, il faut manger kaza, il faut manger kabetza. Rien n'est obligé ce soir. Chacun fait ce qu'il veut. Je vais essayer de vous amener dans une direction. Ceux qui veulent me suivre, la brioute. Ceux qui ne veulent pas, la brioute aussi. La seule obligation qu'on a ce soir, c'est de prendre du bon temps. Dans la mesure où Tou Bishvat, c'est une fête qui a trouvé son écho dans nos dernières générations. C'est une génération comme la nôtre, une génération heureuse de son retour, qui doit donner le ton de cette fête. Donc on est obligé de kiffer ce soir, c'est le plus important. La première question c'est, est-ce que vous avez grignoté un petit peu ou vous avez très faim? Non, on a déjà fait. Faim, ça tombe mal. Parce qu'on va parler avant de manger. Alors, on est juif. Cette semaine, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que c'est qu'une fête juive. Et j'ai répondu, une fête juive, ça vient pas de moi. J'ai répondu très simplement, une fête juive, c'est pas compliqué. On a voulu les tuer, ils n'ont pas réussi, viens on mange. Je pense que ça résume pas mal de choses. Mais ici à Tou Bishvat, c'est autre chose. C'est autre chose, alors regardez, sur les tables, je ne sais pas s'il y en a suffisamment pour tout le monde, mais sur les tables, vous êtes censés avoir 2 feuilles. Une qui ressemble plus ou moins à ça, avec 4 petits paragraphes. C'est une tfila qu'on va lire ensemble lorsqu'on va commencer à proprement parler à manger les fruits. Et la deuxième feuille, c'est une feuille avec plusieurs sources, qui en fait va constituer l'ensemble de notre propos pour comprendre pourquoi on est réunis ensemble ce soir. Dès que la régie est prête, on y va. C'est parfait. Bon. Bon alors le titre, je vous avoue, c'est pas de moi non plus. To be or not to be shy. Voilà, pour le mauvais jeu de mots comme ça c'est fait. Les amis, que les choses soient claires. Alors, bon, je vais pas pouvoir trop bouger à cause de la caméra. Tou Bishvat, c'est quand même très différent des autres fêtes qu'on a pu avoir dans le calendrier juif. Si vous deviez me jeter comme ça une date, quand est-ce qu'on parle de Tou Bishvat pour la première fois? C'est une fête qui est marquée dans la Torah, c'est une fête qui nous vient du Talmud, je ne sais pas, d'où ça vient Tou Bishvat? Est-ce que quelqu'un peut me dire, à son avis, depuis quand on parle de Tou Bishvat? Balancez un chiffre, ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous en pensez? 16e siècle. 16e siècle? Qui dit mieux? La Mishnah. La Mishnah, donc il y a 2000 ans. Non, personne d'autre? Alors la vérité, c'est que pas du tout la Mishnah. Par contre, à partir du XIIIe siècle, avec ceux qu'on appelle Chassidé Ashkenaz, on commence à en entendre un tout petit peu parler, mais tu as raison qu'au XVIe siècle, ça va prendre un essor assez incroyable avec les kabbalistes de Tzfat. Il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette fête qui a 400 ans. Depuis quand on fait des nouvelles fêtes comme ça? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Mais d'abord, avant tout, je voudrais vous dire un truc quand même qui me choque profondément. D'abord, je tiens à dire que c'est pas mon premier seder Tou Bishvat, mais j'avoue que la préparation et la décoration du plateau de fruits est assez extraordinaire. On peut s'applaudir. Je ne sais pas qui est responsable du course, mais en tout cas, ça a été fait de main de maître. Et c'est ça qui m'a en plus... Je me suis dit qu'il y a un problème. Parce que le plateau de fruits est tellement beau que je me suis dit franchement, soyons honnêtes, on est juifs, soyons honnêtes entre nous. S'il y a bien une chose qu'on ne devrait pas faire dans le peuple juif, s'il y a bien une fête qu'on ne devrait pas faire, c'est bien celle-là. Quoi? Fêter le fait de manger des fruits? S'il y a bien un truc qu'on ne devrait pas faire dans le peuple juif, c'est ça. Quoi? Faire une fête autour du fait de manger des fruits? Je vous rappelle quand même que tous les problèmes dans le monde sont venus parce qu'il y a un monsieur qui a mangé un fruit. Il ne faut pas oublier que tous les problèmes du monde, c'est parce qu'il y a un mec là-bas dans le jardin qui a mangé un fruit. Et quoi, et à partir de là, on va faire une fête autour de manger des fruits? Alors vous allez peut-être me dire, oui mais Ikar Kilkul et Ikar Tikkun, là où il y a eu faute, eh bien il faut réparer. Là c'est bien gentil tout ça, mais si on ne sait pas de quoi on parle, on ne va pas pouvoir réparer grand-chose. Alors les amis, je vous invite à prendre la première feuille, quelques petites minutes avant qu'on commence à manger des fruits, pour savoir pourquoi on mange des fruits ce soir. Et je vais commencer par la chose suivante. Vous avez vite fait l'histoire d'Adam et Chava, c'est quelque chose qui est connu, on a vu le film? C'est bon? Le serpent, la feuille de vigne, tout ça, c'est bon? C'était ni un serpent ni une feuille de vigne, mais enfin bon, c'est pas grave. Adam et Chava, bon, ils sont au Gan Eden, tout va bien. Et à ce moment-là, quelqu'un je retrouve, va leur dire quelque chose. La première mitzvah qui est donnée à l'homme en tant qu'homme, vous allez me dire pour vous, mais pour vous c'est pour tout le monde, pour les animaux également. La première mitzvah qui est donnée à l'homme, eh bien regardez, dans la feuille, la source numéro 1, c'est tout simplement le livre de Bereshit.
C'est un passouk. Vayetzav Hashem Elohim El Adam. Qu'est-ce qu'il lui a ordonné? Vayetzav Hashem Elohim El Adam le mort. Mikol et Sagan Achol Tochel. Alors, pour les Vatikim, pour les Hadashim, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui viennent d'arriver depuis quelques années en plus, je pense que ce verset est compris. Ce qui veut dire, Dieu a dit, tous les arbres du jardin, tu dois les manger. Petite question de votre culture générale, ça veut dire qu'il doit manger quel arbre du jardin? Tous. Tous. Et je sens qu'il y a déjà quelque part quelqu'un qui me dit, mais attends, dans l'histoire il y a un problème. Il y a un arbre que je connais dans ce jardin-là que je n'ai pas le droit de manger. N'est-ce pas? Vous le connaissez celui-là? De quel arbre on parle? Et ça date. Mais attendez, moi je ne sais pas, je sais juste que dans le texte de la Torah, Dieu m'a donné un ordre. Vayetzav. Et il m'a dit, tu dois manger de tous les arbres du jardin. Alors? C'est bien, donc il faut manger de tout. Ah oui, mais il y a un verset juste après. C'est d'ailleurs la source numéro 2. C'est le verset d'après dans la Torah, au chapitre 2, il nous dit, Akadosh Baruch Hu nous dit, Uminaetz sadat slicha tov bara, lo tochal mimeno. Ki beyom acholcha mimeno mot tamut. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Maintenant, attendez, tout de suite vous vous dites, alors comment on comprend la contradiction des deux versets? Contradiction, pas contradiction? Ne me laissez pas parler seul, soyez avec moi. Contradiction. Et comment on comprend cela? Ah, vous me dites exception, tout sauf ça. Il y a fait, c'est ce que la plupart des gens vont répondre, mais le problème, c'est que la Torah sait dire sauf. La Torah va faire plein de listes dans lesquelles elle veut sortir quelque chose de la liste. Et elle sait le dire. Elle pourrait dire Ach, Milvad, Chutz. On aurait pu marquer, mais ce n'est pas marqué. Ce n'est pas marqué, ici il s'agit d'un autre verset avec un autre commandement. Cette fois un commandement négatif qui me dit tu ne peux pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que faire? J'ai deux mitzvot qui se contredisent. Alors que doit faire Adam? Manger ou pas manger? C'est bien juste la moitié. Pardon? Manger la moitié. Mode tamout, il n'a pas trop le choix. Et on lui dit, il ne faut pas que tu manges de celui-là, parce que si tu manges, tu vas mourir. Mais d'un autre côté, je suis un ordre de manger. C'est-à-dire que j'ai une mitzvah assez, une mitzvah positive de manger de tous les arbres, et j'ai une mitzvah lota assez de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui gagne? C'est ah, donc vous dites, comme on a dit, comme j'ai entendu ici, c'est il faut manger de tous, sauf celui-là. Oui, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas marqué sauf. C'est une autre consigne, c'est un autre verset, une autre mitzvah qui est contradictoire. Alors que faire? Qui gagne? Donc s'il mange de tous sauf de celui-là, il a transgressé le premier verset qui lui a dit de manger de tous. Ah, je veux bien qu'il mange un par un, mais dans le premier commandement, il doit manger de tous les arbres. Un par un si tu veux, mais tous les arbres quand même. Donc si je ne mange pas celui de la connaissance du bien et du mal, je reste dans mon problème. Parce que ce qui est écrit, c'est comme si écrit et parallèlement à ça, ne pas manger de... Oui, mais sauf qu'il n'y a pas marqué et parallèlement à ça, ne pas. Non, il y a marqué Oumet, Sadat, c'est une autre mitzvah, un autre commandement. Vous comprenez bien quelle est la problématique. Il y a ici deux commandements qui se contredisent. Que faire? Mais vous connaissez la réponse. La folie, c'est que vous la connaissez la réponse. Exemple, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont eu cela à vivre. Vous avez entendu parler d'un truc qui s'appelle la Brit Mila? Ouais, c'est bon? Je ne connais pas, hein? La Brit Mila, c'est quelque chose d'assez particulier. Et il paraît que lorsqu'un enfant, garçon, naît, eh bien, au bout de 8 jours, on doit lui faire une petite intervention sympathique. Et dites-moi, ça c'est une mitzvah positive. Il y a une mitzvah négative dans la Torah, qui n'a rien à voir avec la Brit Mila, qui me dit le Shabbat, je n'ai pas le droit de verser le sang. C'est une mitzvah qui fait partie des mitzvot négatives de Shabbat. Et qu'est-ce qui se passe si jamais j'ai une Brit Mila pendant Shabbat? Ah, je la fais. Ça contredit le fait que je n'ai pas le droit de verser le sang Shabbat. Oui, bien sûr que ça contredit. Mais pourquoi je le fais quand même? Eh bien, regardez la source numéro 3. Tout simplement car le Talmud nous explique, dans le traité de Menachot, que lorsque vous avez deux mitzvot assez et lota assez qui se contredisent, si je peux trouver un moyen de les faire tous les deux, m'adore.
Mais sinon, qui gagne entre les deux? Assez doché lota assez. Assez gagne. Le fait de faire, c'est plus fort que le fait de ne pas faire. Donc, de la même façon que je fais une Brit Mila Shabbat, bien que ça veut dire que je vais faire couler le sang, eh bien ça veut dire que entre ces deux mitzvot qu'a reçu Adam Arishon, laquelle prime? Celle de manger. Donc il doit manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le Seder Gamur. Donc pourquoi est-ce que depuis l'époque de Adam Arishon jusqu'à aujourd'hui on dit la faute d'Adam? C'est le Seder Gamur. Ah, c'est le Seder Gamur, ah ben pas vraiment. Parce qu'effectivement, quelqu'un a parlé d'ordre. Effectivement, la Torah, lorsqu'elle veut nous parler des noms des différents arbres qu'il y a dans le Gan Eden, elle nous donne un ordre dans la source numéro 4. Elle nous dit la chose suivante. Vayatzmach Hashem Elohim min ha'adama, kol etz nechmad lemare vetov lema'achal. Ça, on n'en parle pas ce soir. Mais ce qui m'intéresse, c'est les deux autres sortes d'arbres. Ve'etz ha'chaim asher betoch hagan, ve'etz hadat tov vara. Il y a un autre arbre que vous ne m'avez pas cité encore qui s'appelle Etz Chaim. Parce que oui, Akadosh Baruch Hu a dit à Adam, tu ne peux pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Il a donné une directive. Ki beyom acholcha mimenu mot tamut. Car le jour où tu le mangeras, tu vas mourir. Or, tu n'as pas le droit de mourir. Je ne sais pas si vous savez, mais la Torah, elle est plus friande de la vie que de la mort. Ve'achayim ve'amavet natati lefanecha, ubacharta b'chayim. Nous avons un ordre très clair de la Torah de vivre. Et donc tu n'as pas le droit de mourir. D'accord. Donc si j'ai pas le droit de mourir, il faut que je trouve un moyen de ne pas mourir. Il faut que je prenne un antidote anti-mort, un médicament anti-mavet, pour pouvoir manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment pourrait s'appeler cet antidote anti-mort? Tiens, donc il faut que je me rattache à la vie. Qu'est-ce qu'il y a dans le Gan Eden qui me rappelle la vie? Ah, Etz Chaim. Etz Chaim. Donc ça veut dire qu'il faut que je mange les deux, mais dans un ordre bien précis. Il faut d'abord que je mange Etz Chaim pour pouvoir ensuite manger Etz Hadat Tov Vara et donc être immunisé contre la mort. Bon, mais là on a parlé d'arbres, c'est très joli, mais ça ne veut rien dire pour nous. Qu'est-ce que c'est Etz Hadat Tov Vara? Etz Hadat Tov Vara, c'est très simple. C'est plein de dates, plein de connaissances, c'est toutes les connaissances du monde. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises, ça dépend ce qu'on en fait. Mais qu'est-ce que c'est Etz Chaim? Qu'est-ce que c'est Etz Chaim? Vous le savez? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été dans une synagogue? Ouais, c'est bon? Shabbat, c'est bon? Quand on range le Sefer Torah, qu'est-ce qu'on dit? Quoi? Que j'ai les Ashkenaz? Les Sfaradim, on ne dit pas? C'est aussi des Juifs, les Ashkenazim. Écoute, Adam Arishon était Ashkenaz. Quoi, tu sais pas? C'est marqué dans la Torah. Non, c'est marqué dans la Torah qu'il était Ashkenaz. Noir sur blanc. Quoi? Il y a marqué, Vayikra Hashem Elohim el Adam, Vayomer lo hayeke. C'est marqué noir sur blanc. Quoi qu'il en soit, chez les Ashkenazim, on dit Etz Chaim hi la machazik imba vetomchea meusha. C'est la source numéro 5, c'est le passouk de Michelet. Ce qui veut dire que qu'est-ce qui a appelé Etz Chaim dans le judaïsme? La Torah. Donc, revenons à notre histoire. Manger Etz Hadat, ça veut dire se gonfler de connaissances. Et c'est un ordre de la Torah. Mais pour pouvoir le faire, il faut d'abord manger Etz Chaim. En d'autres termes, manger de la Torah. La faute d'Adam Arishon n'était absolument pas d'avoir mangé Etz Hadat. La faute d'Adam Arishon, c'est d'avoir mangé Etz Hadat avant d'avoir mangé Etz Chaim. Si je devais schématiser, je reprendrais la formule que Rav Shaki avait utilisée. La faute d'Adam Arishon, c'est d'avoir été à l'université avant de vouloir aller à la yeshiva. Et c'est ce que dit ici dans la source numéro 6, notre ami, c'est une source en français. Vous connaissez Rabelais? Vous avez entendu parler vite fait? C'est une phrase qu'on connaît tous. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est exactement cela. Si tu amasses énormément de connaissances, mais tu n'as pas la conscience derrière pour savoir comment les appliquer, oi va oi. Ça peut t'amener à une destruction non seulement de l'âme, mais du monde. Si tu vas dans Etz Hadat sans être rempli de Etz Chaim, c'est Nora. C'est terrible. La faute d'Adam Arishon, c'est donc d'avoir été à l'université avant de passer par la yeshiva. Maintenant, essayons de prendre un exemple complètement hypothétique, d'accord, qui n'est pas marqué dans la Torah, qui est purement théorique. Un exemple où on ferait un scénario complètement différent, où Adam Arishon mangerait Etz Chaim, mais après ne voudrait pas manger Etz Hadat. Évidemment, c'est un cas purement théorique qui ne peut pas arriver.
Quelqu'un qui voudrait manger uniquement Torah, mais qui ne voudrait pas aller à l'université, qui ne voudrait pas se remplir de connaissances à côté. Je sais bien que c'est un cas purement théorique ce que je suis en train de dire, ça ne peut pas arriver, des gens qui voudraient étudier que la Torah et qui ne voudraient pas se remplir d'autres choses à côté, mais imaginons, eh bien ça aussi c'est une avéra. De la même façon que ce qu'a fait Adam c'est un problème, d'aller Etz Hadat avant de passer par Etz Chaim, c'est un problème, passer par Etz Chaim et ne pas vouloir aller à Etz Hadat, c'est un gros problème également, qui est d'ailleurs mentionné dans la Torah, dans la paracha de Ha'azinu. Lorsque là-bas, la Torah nous dit que le peuple juif, des fois, est considéré comme Am Naval Velo Chacham, un peuple de voyous, pas intelligents. Traduit Onkelos et dit Mazé Am Naval Velo Chacham, de Kabilu Oraita Vela Hakima. Ils ont reçu la Torah, mais n'ont pas voulu la sagesse. Et ça, c'est un problème. Évidemment que c'est un problème. Parce que le dévoilement de Dieu ne se passe pas que par intermédiaire de la Torah. La Gemara nous a déjà dit, si on te dit Torah bagoïm, Adam, si on te dit Chochma bagoïm, Amin. Si on te dit qu'il y a de la sagesse dans le monde, évidemment tu dois le croire. Pour comprendre la Torah, on a besoin de citer Rabelais, la preuve. Pour comprendre le dévoilement de Dieu à tous les niveaux possibles. Prenons un exemple très concret. Dans quelques semaines, dans la paracha, nous allons parler du Mishkan. Construire le Beth Amikdash, c'est bien bon. Mais il sera impossible de construire le Beth Amikdash si on ne sait pas faire un angle droit. Si on n'a pas étudié le théorème de Pythagore, on n'y arrivera pas. Si on n'a pas de menuisier, on n'y arrivera pas. Si on n'a pas d'électricien, on n'y arrivera pas. Et donc, il est évident que pour dévoiler la Kadosh Baruch Hu dans le monde, nous avons besoin de tout. De Etz Chaim, et également de Etz Hadat. Alors, je vous rassure, on va bientôt manger, mais le seul problème qui me reste, jusque-là c'est clair, le seul problème que j'ai, c'est que bon, allez, soyons honnêtes, soyons sérieux, les hommes, je vous parle à vous, nous savons tous pourquoi nous avons fauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui nous a poussés à la faute? Comme d'hab, tu dis, hein? La faim. La faim? Ou la femme? Je ne sais pas. Bon, soyons honnêtes et soyons clairs. Chava n'a pas fauté. Elle est Besséder Gamour. C'est nous qui avons fauté. Aval, tel qu'on connaît le film, on sait que Chava nous a amené le fruit, tatata patapou. Mais moi j'ai une vraie question. Pourquoi Chava est tombée? Vous connaissez l'histoire. Qui l'a poussé à le serpent? Ouais, mais attention. Comment il a réussi à l'avoir? Vous connaissez l'histoire. Il est venu voir le serpent et qu'est-ce qu'il lui a dit? Lui, il a dit, ah, regarde, il est super. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, on peut pas celui-là. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, d'abord elle a dit ce que Dieu a dit. Il ne faut pas le manger. Mais effectivement, tu cites la source numéro 7, Chava a rajouté quelque chose. Regardez, on est pris à être sa chère de Tor Hagan, Amar Elohim, le Lotochlo Mimeno, ne mangez pas, ça on connaît. Et tout d'un coup, elle rajoute, Velotigoubo. Yana. Pourquoi elle a fait ça? Chava est la première qui fait, Chava Imenu, c'est la première qui va faire une Zera de Rabbanim. Le premier décret rabbinique, c'est fait par une femme. Alors à quoi ça sert les décrets rabbiniques? Pourquoi est-ce que les rabbins nous mettent des barrières? Empêcher d'eux. Mais il faut quand même que la barrière, elle ait un minimum de rapport avec le Inyan. Pourquoi Chava elle a dit on n'a pas le droit de toucher? Chava elle veut faire quelque chose d'extraordinaire. En disant qu'elle ne veut pas toucher, elle rend l'arbre, on va prendre une terminologie de Shabbat, elle le rend mouktsé. Qu'est-ce que ça veut dire mouktsé? Mouktsé, ça veut dire que c'est un objet qui n'a pas d'utilité pour l'instant pendant Shabbat. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'utilité en soi. Pendant Shabbat, il n'a pas d'utilité, donc je le sors de ce que je peux utiliser. Chava dit, pour l'instant, je ne peux pas encore manger Etz Hadat. Je n'ai pas encore mangé Etz Chaim. Donc, puisque je ne peux pas encore manger Etz Hadat, je ne veux pas le toucher. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire de le toucher? Le serpent, il la pousse et il dit, regarde, tu touches, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle a décidé de ne pas toucher? Eh bien, la réponse se trouve dans, c'était quoi cet arbre? C'est quoi cet arbre? L'arbre de la connaissance de Dieu. Alors, ce n'était pas son pomme, c'était pas un pommier. Hein, la pomme d'Adam, c'était une grande, c'était un coup de marketing extraordinaire, mais ça n'a jamais été une pomme. Il y a plusieurs avis dans nos sages. 3 avis, par exemple, Chita, le blé, la vigne, on en parlera tout à l'heure, la figue. Mais il y a un 4e avis qui est le mainstream, qui est l'avis principal de Chazal, qui nous dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était
C'est quoi? Étrog, exactement. Ah, ça commence à tenir. Puisque c'était un étrog, Chava Imenu, elle connaissait la Gemara. Elle avait évidemment étudié la Gemara dans le traité de Rosh Hashanah. Et elle savait très bien ce qu'il y avait marqué là-bas, et comment Rashi avait expliqué. Lorsque la Gemara nous dit que Etrog, regardez le matin numéro 8, Etrog Kashale Yada. Vous avez déjà vu quelqu'un, vous avez déjà vu des gens de l'autre côté du pont Coca-Cola qui essaient de chercher de choisir un étrog pour Sukkot? Comment ça marche? On ressort la loupe des Yahalomim, la loupe des diamants, et également comment on tient le étrog. Est-ce que genre je prends le étrog, je me dis alors on se base? Non, on va faire de manière très adina. On prend à bout de doigt et on regarde. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'il regarde? Son cherche. Il n'y a pas de quoi? De défaut. Quel défaut? Défaut, j'ai pas besoin de le regarder à la loupe. Je regarde les petits points d'imperfection blanc ou noir qu'on appelle évidemment dans le langage arabique bletlach. Et Chava Imenu, elle ne voulait pas faire de bletlach. Donc de là, j'apprends que 1, elle étudiait la Gemara, que 2, elle parlait yiddish. Il y a encore d'autres arguments comme quoi elle était ashkénaze. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et oui, Etrog, nous dit Rashi, Kashia leyada mimouche à Etrog, zemekalkel oto. Lorsque je touche le Etrog, je l'abîme. Blek la rememo, ça veut dire aller, une feuille. Alors même si on fait tomber une feuille qui va se poser sur le Etrog, ça va l'abîmer, ça va faire ces petits points blancs, petits points noirs, qui peuvent le rendre pasoul, qui peuvent le rendre inapte à être utilisé. Chava, sachant qu'elle ne peut pas encore utiliser son étrog, elle dit qu'il ne faut pas le toucher, pour ne pas lui faire de blekla, pour ne pas le rendre inapte. Ah, c'est fait meulot ce qu'elle a fait Chava, c'est extraordinaire. Mais Malahasot, Adam, lui, il a fauté. Il a mangé. Tom, il a mangé Malahasot. Mais c'était quand, cette faute? Il a fauté quelle date, Adam Arishon? Rosh Hashanah, le jour où il a été créé, exactement, Erev Shabbat. Mais Rosh Hashanah, il a fauté pour Rosh Hashanah, qu'on a commandé. Qu'est-ce qui commence après Rosh Hashanah? Une période de 10 jours qu'on appelle c'est un Yemei Tchouva, il doit faire Tchouva, il a fait mal. Jusqu'à ce qu'il arrive à Yom Kippour. Et là, il s'est passé quelque chose à Yom Kippour. Yom Kippour, journée extraordinaire, jour de fête. Je vous rappelle que Yom Kippour c'est un jour de fête. Qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour, les amis? Pardon? Le don de la Torah, exactement. Je n'ai pas d'accord. Si, d'accord. Le don de la Torah, c'est à Yom Kippour, et non pas à Shavuot, bien évidemment. À Shavuot, on a reçu aucune Torah, les amis. À Shavuot, Dieu nous a dit coucou. Shalom, après Moshe, il part 40 jours, 40 nuits, recevoir les premières Luchot, il redescend le 17 Tammuz, le Vaudor, boum, Luchot cassé. Ensuite, il reprit pendant 40 jours, 40 nuits, à Rosh Chodesh Elul, il remonte sur la montagne, et après 40 jours, 40 nuits, le 10 Tishrei, donc Yom Kippour, il redescend avec les deuxièmes Luchot et nous donne la Torah. En d'autres termes, Yom Kippour, c'est le jour où on reçoit la Torah. En d'autres termes, c'est le jour où on va pouvoir manger Etz Chaim. Ah, Yom Kippour, tu vas manger Etz Chaim? Ça y est? Alors, puisque j'ai mangé Etz Chaim, maintenant je vais pouvoir commencer à m'occuper de Etz Hadat. Mais la première chose à faire, c'est d'annuler la Xéra des Rabbanan de Chava. D'annuler les décrets rabbiniques de Chava. Quelle est la première mitzvah des Horaïta que nous devons faire après Yom Kippour? Ne me dites pas construire une souka, car je n'ai pas de mitzvah de construire une souka. Je peux utiliser la vôtre. Par contre, une mitzvah qui m'incombe, comme elle vous incombe à tous, ou les kartem lachem, Bayom Arishon, Peri et Sadar, c'est la source numéro 9, ou le kartem lachem, non, c'est ça c'était pour Yom Kippour, maintenant numéro 10, ou le kartem lachem, Bayom Arishon, Peri et Sadar, Kapot Temarim. Il faut, la première mitzvah après Kippour, c'est de prendre l'étrog dans la main. Ou le kartem lachem, je prends le étrog dans la main, j'annule la xéra des Rabbanan de Chava qui a dit on ne touche pas. Maintenant on touche. Je prends le étrog dans la main. Est-ce que je suis déjà capable de le manger? Pas encore. Pas encore, parce que je n'ai pas encore intégré toute cette Torah que je viens d'étudier. Alors je ne le mange pas tout de suite. Quand est-ce que je vais le manger? Quand est-ce que je vais manger mon étrog? Eh bien les amis, à tout Bishvat. Oui, il n'y a pas de étrog ce soir. Il va falloir faire comme s'il y avait un étrog ce soir. Mais un des minagim très important de tout Bishvat, c'est de manger du étrog
ou de la confiture d'étrog, chacun sa recette. Oui, parce qu'on a l'habitude de penser que le étrog c'est pas bon, mais ce n'est pas bon uniquement parce qu'on l'a cueilli trop tôt pour Sukkot. Si on l'avait laissé sur l'arbre, non seulement il aurait grandi, mais en plus il serait devenu sucré plus ou moins comme un pomela. Le étrog, on le mange à tout Bishvat. Qui nous a appris cela? Eh bien regardez, juste avant qu'on mange, la sauce numéro 11. La sauce numéro 11 c'est Rabbi Akiva. Maaseh de Rabbi Akiva, shelakat etrog betou Bishvat. Rabbi Akiva est celui qui nous a appris, il a montré à ses élèves qu'à tout Bishvat, il prend un étrog et il le mange. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé entre Sukkot et tout Bishvat? Vous savez ce qui s'est passé? Quelle était la saison entre Sukkot et tout Bishvat? L'hiver. Pour un peuple qui est à 90% agricole, qu'est-ce qu'il ne va pas faire pendant l'hiver? Il ne va pas bosser dans le champ, il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire pendant tout son temps? Il se remplit de Etzraïm. Et lorsque Rabbi Akiva vient et nous dit « Je me suis rempli de Etzraïm », lorsque j'arrive à la fin de l'hiver, à tout Bishvat, eh bien, je commence à manger de Etzadat. Lorsque nous nous réunissons ce soir pour faire le Seder de tout Bishvat et faire Keilou, on va manger du Etrog, parce qu'on n'a pas fait Keilou, eh bien, nous faisons tout simplement le Tikkun de Chet Adam Arishon. Nous mangeons Etzadat ce soir, parce que nous avons été remplis de Etzraïm grâce aux études du centre de Rose depuis déjà le début de l'année. On se remplit de Etzraïm, on se remplit de Torah, et grâce à cela, bien, ce soir, on peut commencer à attaquer Etzadat Tovara, et en faisant cela, nous faisons le Tikkun de Chet Adam Arishon. C'est exactement ce que nous allons lire dans la petite fila qui est là, et juste après ça, on va pouvoir commencer à manger. Alors, je vous rassure, je vous laisserai tranquille pour manger, quoique, eh bien, il y a un ordre. Nous allons commencer à faire ce qu'on appelle le Seder de tout Bishvat. Et dans ce Seder de tout Bishvat, comme un Pessah, il y a un ordre des choses. D'abord un ordre dans lequel nous mangeons les fruits, selon la proximité avec la terre d'Israël, du verset, Eretz Rita ou Seora, Eretz Zet Shemen, Chadome, on en reparlera. Il y aura également 4 coupes de vin à boire, comme à Pessah, avec une petite différence dont on parlera également tout à l'heure. Et après, une fois qu'on aura mangé, qu'on aura le ventre plein, eh bien on pourra continuer à dire des livrets Torah sur les fruits qu'on mange et sur la grandeur de la soirée que nous sommes en train de vivre. Alors, je ne sais pas s'il y a suffisamment de tfilotes pour tout le monde. J'en ai mis plus ou moins 5-6 par table. C'est une petite fila, un tout petit peu longue, mais elle est Hamouda Meod. Fila qui a été donc mis en place par les Mekoubalim. Je rappelle que c'est eux, et on comprendra ça pourquoi tout à l'heure, c'est eux qui ont fait de tout Bishvat un Ilian super. Tikkun Chet Adam Arishon. Alors c'est parti, chacun peut la lire. Je vais également la lire, et on va la lire ensemble. Et après cela, on pourra commencer à manger. Anna, האל העושה והיוצר והמדבר והמציל בעולמות העליונים ובצורתם וציונם בראתם ודוגמתם על הארץ מתחת כולם בחוכמה עשית העליונים למעלה והתחתונים למטה לחבר את האוהל להיות אחד והאילנות וגשרים מן האדמה הצמדת ודוגמתם וציונם של מעלה להודיע לבני אדם חוכמה ותבונה בהמה להשיג בנעלמים פקדת עליהם משמרת מלאכיך הקדושים הממונים והמשתרים להגדילם להצליחם ועלימו תיטוב שפע בכוח מידותיך העליונות ואז פרי תבואה וכל עץ פרי עושה פרי למינו ומפרי מעשיך תשבע הארץ לאכול מפריה ולזבוע כתובה להחיות בהם נפש שלך מן הכוח הרוחני אשר בהם מפרי פי מלאכיך הקדושים הנותרים את פריו וממנו פרי אחד נמצא שכר פריו הבטן להחיות ולזון את הגוף והיה פריו למאכל ועלו לתרופה וזה היום תחילת מעשיך להחניתה ולאחד ישר איש יביא פריו עושה פרי למינו כי כן נמלאו ימי החלוטין בפירות האילן העליון עץ החיים אשר בתוך הגן ועשה פרי למעלה ויהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולא ירדנו שבכוח סגולת אכילת הפירות שנאכל ונברך עליהם אתה ואשר נהגה בסוד שורשיהם העליונים אשר אין מתמונים בם להשפיע עליהם שפע רצון ברחם ודבר וגם המונים והמשתרים עליהם יתמלאו מאוד שפע עודן לשוב שנית להגדילם להצליחם לראשית השנה ולתחתית השנה לטובה ולברכה לחיים טובים ושלום לקיים לנו את הדבר שהבטחתנו על ידי מלאכי חוזה וגרתי לכם באוכל ולא ישחית לכם את פרי האדמה ולא תזגל לכם הגפן בשדה אמר אדוני צבאות אשקיף עלינו קודשך מן השמיים וברך עלינו את השנה הזאת לטובה ולברכה תשחיתהו ברכות לעד תחדלהו בשמחה את פניך ונתת הארץ לגבולה
ואיך זה דגדרו, ועליהם תבוא בכתו, להתברר לאותיה במענהו. אחד המרבה. Dans un premier temps, on a expliqué que la fête de Toubou Shvat, c'était d'abord et avant tout Tikkun Chet Adam Harishon, et on l'a compris, on a mangé ensemble le Etrog, on a mangé avec Sadat, et tout va bien. Et on a appris cela, on a dit, de Rabbi Akiva, qui, à la fin de l'hiver, à Toubou Shvat, a mangé un Etrog pour nous apprendre que c'était le moment de corriger la faute, c'était le moment d'amener cette lumière. Le seul truc, c'est que soit parce que vous étiez sympa avec moi, soit parce que vous aviez trop faim pour en discuter, personne ne m'a repris lorsque j'ai dit qu'à Toubou Shvat, c'était la fin de l'hiver. C'est pas vrai. La fin de l'hiver, c'est quand la fin de l'hiver? C'est-à-dire, au début de quoi? Au début de quoi? C'est quoi le 21 mars? C'est le début du printemps. D'accord? La fin de l'hiver, c'est pas à Toubou Shvat, c'est pas vrai. La fin de l'hiver, c'est au printemps. Et c'est ce qui a marqué ici dans la source numéro 12. C'est quand le printemps en termes de fête juive? Pessah, Nissan, exactement. Il y a marqué dans la source numéro 12, la source numéro 12, Ayom, Atem Yotzim Bechodesh Aviv. C'est ce que Dieu nous dit lorsqu'on sort d'Égypte. Pessah, c'est le printemps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette année on va rajouter un deuxième mois de Hadar pour que Pessah tombe au printemps. Alors à quoi? Toubou Shvat, fin de l'été, fin de l'hiver. C'est Pessah la fin de l'hiver. Pessah, c'est le printemps. Et donc c'est pour ça que Pessah, c'est une fête qui est déoraïka. Parce que concrètement, j'ai pas besoin d'être fortiche pour savoir qu'à Pessah, c'est le printemps. À Pessah, j'ai qu'à sortir dehors, je vois les fleurs qui commencent à bourgeonner, je vois le beau temps qui revient. C'est un fait, tout le monde le voit. Tout le monde en est conscient, et donc la Torah peut nous dire qu'il y a une fête à ce moment-là. Mais il y a des gens un petit peu plus profonds, un petit peu plus sensibles, qui sont déjà capables de ressentir le renouveau de l'année, le printemps, avant Pessah, à savoir un mois avant Pessah. Qu'est-ce qu'il y a un mois avant Pessah? Purim. Exactement, Purim. Et il y a des gens qui sont capables de sentir ce renouveau encore avant. Comme on a dit Rabbi Akiva à Toubou Shvat. Mais à Toubou Shvat, les amis, ça y est, cette année, il a bien fait les choses, c'est la tempête à Toubou Shvat. C'est le début de la tempête, la semaine de la neige à Jéru, pourquoi pas. Toubou Shvat, c'est sûr que quand tu mets le nez dehors, tu vois pas que c'est le printemps. Pas du tout, on est en plein hiver. Comment est-ce que je peux dire qu'à Toubou Shvat, c'est le début du renouveau? Qu'est-ce qu'il va trouver Rabbi Akiva pour dire qu'à Toubou Shvat, c'est le début du renouveau? Eh bien, c'est ce qui a marqué ici, dans la source exactement, pas les amandiers pour le goût. C'est vrai que la shkedia pour Achat, mais là, je ne sais pas si on va prendre une shkedia pour Achat tout à l'heure dehors. Par contre, il se passe quelque chose. Regardez la source numéro 14. La source numéro 14, c'est tout simplement le Talmud de Jérusalem qui nous explique ce qu'a vu Rabbi Akiva. Le Talmud nous explique qu'à Toubou Shvat, il se passe quelque chose. Mais quelque chose qu'on ne voit pas. Il nous dit qu'à partir de Toubou Shvat, la sève dans les arbres va être nourrie par les pluies de cette année, alors que jusqu'à Toubou Shvat, la sève des arbres était nourrie par les pluies de l'année précédente. C'est-à-dire, le renouveau est enclenché à Toubou Shvat. Le problème, c'est que personne ne le voit. Et donc, comme il faut avoir une sensibilité beaucoup plus exacerbée, je ne peux pas t'obliger de faire Toubou Shvat. Pessah, c'est une fête d'Eoraïta. Tout à fait, c'est une évidence. Purim, c'est moins évident, mais quand même, donc c'est une fête qui est des Rabbanan. Les rabbins ont instauré Purim. Toubou Shvat, c'est tellement profond que je ne peux pas t'obliger de le voir. La majorité des gens ne verront pas ce qui se passe à l'intérieur de l'arbre. Donc je ne peux pas t'obliger ni de manière de Horaïta et ni de manière de Rabbanan. Toubou Shvat, c'est un minag. C'est un minag que seuls ceux qui sont capables de voir l'intériorité des choses vont être capables de mettre en place. Qui est celui qui nous a appris le Inyan de Toubou Shvat, on mange un étrog à Toubou Shvat? Rabbi Akiva.
Rabbi Akiva, vous le connaissez, c'est celui dans le Makor numéro 15, c'est celui qu'on connaît comme étant un des 4 qui est rentré dans le Pardes, mais c'est le seul qui en est sorti, Béchalom. Rabbi Akiva, par excellence, il est le kabbaliste par excellence. Le printemps, le renouveau de l'année, le moment où l'année retourne vers la lumière, ça commence à Pessah. Et lorsque tu es plus profond, tu vois déjà les prémices à Purim, et lorsque tu es encore plus profond, tu les vois à Tou Bishvat. Ce qui nous amène en fait à une réalité de 3 temps. Tou Bishvat, Tou Be'adar et Tou Be'Nissan. Tout qui forme la Géoula. Maintenant, ce qui est vrai au niveau de l'année, c'est vrai également au niveau de la journée. Par exemple, quand commence la journée dans le peuple juif? Le jour commence le soir, effectivement, mais la journée, quand elle commence, d'après la halakha, à partir de quand je peux faire mes brachot le matin? D'après le Gaon de Vilna, le Baal HaTanya et Rov HaPoskim, c'est ce qu'on appelle Anet Zachama. Anet Zachama, le lever du soleil. C'est une évidence. Dès que tu vois le soleil se lever, c'est une évidence que la journée a commencé. Il y a des gens comme le Magen Avraham, le Ben David, qui vont nous dire non, on peut commencer à faire les brachot avant. Avant que le soleil se lève, il y a ce qu'on appelle Alot HaShachar, Ayalet HaShachar. Il n'y a pas encore le soleil, mais la lumière commence à revenir. C'est plus profond. Et il y a des gens, les Mekoubalim. Quand est-ce qu'ils vont commencer à faire les brachot, les Mekoubalim? Chatzot Laïla. Je ne parle pas de la Hamida. Je parle de Birkot HaShachar, que eux vont même faire à Chatzot Laïla. Après s'être levés à avoir fait Tikkun Chatzot, la journée commence. Mais attendez, quand tu te lèves en plein milieu de la nuit, Chatzot Laïla, tu regardes dehors, il fait nuit noire. Il n'y a pas Alot HaShachar, rien du tout. D'accord. Mais en vrai, qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? Eh bien, à partir du milieu de la nuit, c'est le moment où la planète est en train de retourner vers le soleil. Tu ne le vois pas. C'est pas quelque chose que tu peux dévoiler de l'extérieur. C'est quelque chose que tu ressens à l'intérieur. C'est pour ça que seuls les kabbalistes ont fait de Tikkun Chatzot un moment très important. Ce qui est vrai dans l'année est vrai donc dans la journée également, où il y a ces 3 temps de dévoilement. C'est vrai également dans l'histoire. Et c'est là que je vais en venir. C'est vrai également dans l'histoire. La lumière qui revient dans le monde, pour l'année ça s'appelle le printemps, pour la journée ça s'appelle le lever du soleil, pour l'histoire ça s'appelle la Géoula. C'est quand la Géoula? La délivrance. Et bien là aussi, vous avez 3 façons de voir les choses. Il y a tout d'abord la Géoula au niveau de la halakha. Très simple, très pachout, très concret. Nous dira le Rambam, la seule différence entre l'exil et la Géoula, c'est l'indépendance nationale. C'est marqué dans le Talmud, ça a été nifsat la halakha pour le Rambam. Donc en d'autres termes, c'est quand la Géoula, tel que l'a écrit les protocoles du grand rabbinat d'Israël, tel que l'a dit le Rav Goren, le 5 Iyar Tachar, c'est la Géoula. C'est où? Le 14 mai 48, moi c'est la Géoula, tout le monde le voit. L'État d'Israël est né, on dit le Hallel, Yom HaAtzmaut, c'est normal, tout va bien, c'est évident. Une évidence. Personne ne vient contester cela. Bien sûr que non, ce serait totalement hypothétique. Il y a des gens, des fois, qui se lèvent à 11h du matin et qui te disent Bezrat Hashem, bientôt le soleil va se lever. C'est là. Il n'empêche que ça, c'est du concret. C'est comme du Pessah. C'est une évidence, tout le monde le voit. Mais il y a des gens qui vont sentir la Géoula plus tôt, avant que l'État d'Israël soit né. Par exemple, des gens comme le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, pas seulement lui d'ailleurs, le Chafetz Chaim, le Or Sameach, le Chef Chochma, Rabbeinu Meir Simcha Cohen de Vinsk, lorsqu'ils entendent ces gens-là à la radio, en 1917, la déclaration Balfour, le Chafetz Chaim s'exprimera tel qu'il est marqué dans le livre de son fils, Toldot Chafetz Chaim. Il écrit Dos is dos. Zéou zé. Ça y est. Quoi? Pas les vaillants? Le lien avec les T'as vu? Ça y est. Là, j'ai entendu la déclaration Balfour, c'est bon, c'est la Géoula. Ah, on n'est pas encore là, il n'y a pas encore l'indépendance, il y a les Britanniques, Non, moi je sais que ça, c'est le moment. Et il y a des gens encore plus, on va dire, peut-être sensibles, comme par exemple le Natsif de Vologine.
qui écrira dans Dreshat Sion lorsqu'il verra les premières Moshavot, les premiers Yishuvim qui se créent avant Kvat Shmuel. Les premiers Yishuvim qui vont se créer, Mikveh Israël, Rosh Pina, dire Zéo, Zé Atchalat HaGeoula. Mais il ne se passe encore rien. Dehors, il y a des Turcs. On n'a même pas encore les Anglais. Non, mais moi je sens que c'est la Géoula. Odaï Tou Bishvat, c'est cette Géoula qu'on ne voit pas encore à l'œil nu. Mais ceux qui sont capables de sentir les événements voient que ce qui nous arrive, c'est le processus de la Géoula. D'ailleurs, si on a bien compris, à Tou Bishvat, on a mangé du Etrog. Parce que c'était Tikkun Chet Adam Arishon, tout ça, tout va bien, il n'y a pas de problème. Aval. Je veux bien qu'on mange du Etrog, j'ai compris pourquoi. Mais alors pourquoi il faut que je fasse aussi un minag avec tous les fruits? D'ailleurs, il y a plein de fruits sur le plateau, alors il y a énormément de minagim par rapport à Tou Bishvat. Je fais une toute petite parenthèse, j'avais demandé d'amener une trentaine de sortes de fruits. Il y a des minagim qui nous disent par exemple qu'il y a d'ailleurs un ordre, pas seulement pour les fruits d'Eretz Israël, mais également pour les autres fruits que vous avez dans la corbeille, comment les manger. D'après les Mekoubalim, il faut d'abord manger des fruits qui ont une écorce dehors et un noyau à l'intérieur. C'est-à-dire quelque chose qui m'empêche de le manger et de l'extérieur et de l'intérieur. Du style, un avocat. Il y a une peau à l'extérieur, il y a un noyau à l'intérieur. Ensuite, je m'élève un petit peu et je ne vais manger des fruits qui n'ont qu'une écorce dehors. C'est plus facile. Il n'y a pas de problème à l'intérieur, genre une orange. Après, je m'élève encore et je vais manger des fruits qui ont un noyau intérieur. Quelque chose qui m'empêche d'aller à l'intérieur. Genre une pêche. Et enfin, des fruits que je vais pouvoir manger entièrement, genre une fraise. Ces 4 étapes sont, d'après les Mekoubalim, les 4 élévations des 4 mondes dans lesquels nous évoluons. Nous sommes dans le Olam Asiya, le monde de l'action. Dans ce monde de l'action, il y a du mal, et à l'extérieur et à l'intérieur. C'est le fruit qui a un pot à l'extérieur et un noyau à l'intérieur. Lorsque nous élevons, nous pouvons arriver dans Olam Abriya. Il n'y a plus autant de mal. Il y en a encore à l'extérieur. Lorsque je m'élève, le mal extérieur n'existe plus. Il y a encore quelque chose qui est à l'intérieur. C'est Olam Yetzira. Et lorsque j'arrive dans le Olam Hatzilut, je ne sais même pas de quoi on parle. C'est je vous balance. Alors là, tout est bon. L'idée, c'est d'arriver à faire descendre tous ces olamot ici, lorsqu'on mange ces fruits. Et c'est ça, la valeur de Tou Bishvat. La valeur de Tou Bishvat, comme on a dit, c'est être capable de voir à l'intérieur les choses avant que ça ne soit visible à l'œil nu, comment je suis capable de dévoiler le bien qu'il y a dedans. Alors pourquoi je mange tous ces fruits? Bien, pour une raison très simple. Si Tou Bishvat, c'est la fête de la Géoula. Eh bien les amis, tout simplement parce que le Talmud, le judaïsme, va nous donner un signe de la Géoula. Pour savoir quand la Géoula arrive, le Talmud dans le traité de Sanhedrin, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'ai oublié de le mettre dans la feuille, dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, nous dit la chose suivante. Quel est le signe de la Géoula? C'est pas qu'il y aura beaucoup de yeshivot, c'est pas qu'il y aura un maximum de gens qui mettent des tefilines. Je suis pour les yeshivot et je suis pour les tefilines, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Seulement, que dit le Talmud? Le Talmud nous dira le signe, c'est lorsque la terre d'Israël redonnera ses fruits. Pendant des milliers d'années, pendant 2000 ans d'exil, toutes les personnes qui sont venues visiter la terre d'Israël ont écrit la même chose. C'est un désert. Prenez les récits de Binyamin Mitudela, de Rabbi Binyamin Mitudela, prenez les récits de Mark Twain, tout le monde dit la même chose. C'est un désert ici. Rien ne peut pousser. Et allez au chouk, aujourd'hui. Vous voyez comment, lorsque le peuple juif est revenu, la terre d'Israël l'a accueilli et a redonné ses fruits. C'est le seul signe. Alors il y a un rabbin que vous connaissez bien, certainement, le rabbi de Lubavitch, qui avait dit que le rabbin Tzvi Yehuda Kook avait tort, en disant que le signe de la Géoula, c'était les fruits. Parce que le Rambam, dans les lois sur le Mashiach et le Chot Melachim, n'a pas cité cet enseignement du Talmud comme étant un des processus de la halakha. Le rabbin Tzvi Yehuda de répondre au rabbi de Lubavitch en disant effectivement le Rambam ne l'a pas cité dans les lois sur le Mashiach, mais il l'a cité ailleurs. Il l'a cité noir sur blanc dans les lois de la Tfila. Il chot Tfila. La Hamida, vous connaissez peut-être la Hamida. Est-ce que j'ai le droit, je sais pas, j'ai envie de prier pour la réfoua d'un copain. Est-ce que j'ai le droit de dire d'abord Raphaël Hachem Vénérafer
Et après, je reviens à Tachonen, à Damda, à Tashiven, j'ai le droit de changer l'ordre des brachot? Non. Seder Abrachot, d'après le Talmud, Zeleikuva. Je n'ai pas le droit. Si j'ai changé l'ordre, ma tefila ne compte pas, je dois recommencer. Et nous dit le Talmud, l'ordre est à respecter parce qu'il y a une valeur à chacune des brachot. Et le Talmud, dans le traité de Megillah, nous explique quelle est la valeur, pourquoi il y a la bracha de Mevarech Hashanim avant la Géoula, Teka B'Shofar Gadol. Parce qu'avant la Géoula, doit passer l'étape de rendre les fruits à la terre d'Israël. Ça, c'est marqué noir sur blanc dans les lois sur la Tefila. Ce qui veut dire que oui, la Géoula, elle passe par le signe des fruits qui se redévoilent. Donc vous comprenez bien qu'une fête qui tourne tout autour du dévoilement de la Géoula, eh bien, ce qu'il fallait manger pendant cette fête, c'était les fruits qui sont redonnés par cette terre d'Israël. Enfin, maintenant qu'on a compris que la fête de Tou Bishvat, c'est bel et bien la Géoula, eh bien, je voudrais que vous sachiez que demain, il va se passer quelque chose à Jérusalem. Pas la neige. Il va se passer un autre truc. Il va se passer quelque chose à Jérusalem qui arrive tous les ans à Tou Bishvat. Il va y avoir une yeshiva chagigit à Knesset. Une réunion extraordinaire à la Knesset. Tous les ans, c'est la fête de la Knesset à Tou Bishvat. Normalement, tous les députés doivent être présents, sauf s'ils ont une bonne excuse. Ne vous inquiétez pas, il y a une partie des députés, je n'ai pas besoin de vous dire de qui il s'agit, qui vont avoir une bonne excuse, tout va bien. Mais de manière générale, normalement, les députés doivent être là, ils vont faire un petit lechaï, c'est la fête de la Knesset. Lama, pourquoi ils ont fait ça? Qu'est-ce qu'il leur a pris? Eh bien, ce qu'il leur a pris, c'est ce qui est marqué ici, à la source numéro 16. La source numéro 16, c'est une partie de la Akdama, de l'introduction du livre Orot du Rav Kook. Le livre Orot du Rav Kook a été mis en page par son fils, le Rav Tzvi Yehuda, et c'est son fils qui va écrire la préface. Et dans cette préface, il dit la chose suivante. Ça, c'est extraordinaire d'ailleurs. Il dit Be'ezrat Hashem, Shefa, Kodesh HaKodashim, Shel Sefer HaOrot Hazeh. Donc déjà, il appelle le livre de son papa Kodesh HaKodashim. Vous allez me dire, c'est un petit peu vendu. Il n'empêche que ce n'est pas le premier fils de rabbin qui publie un livre de son père. Or, dans toute la littérature juive, il y a pas mal de livres. À peu près 200 000 livres jusqu'à aujourd'hui qui ont été écrits. Il n'y a que 3 livres dans toute la bibliothèque juive qui ont été appelés par d'autres rabbins Kodesh Kodashim. Que 3. Vous savez quels sont ces livres? Le premier, Shir HaShirim. Shir HaShirim a été appelé Kodesh par qui? Comme de par hasard, par qui? Rabbi Akiva. Le deuxième, c'est qui? Quel est le deuxième livre à votre avis? Exactement, Sefer HaKuzari. Sefer HaKuzari qui a été appelé Kodesh HaKodashim par exemple, Baal Mitzvot HaChoshen, repris par le Gaon de Vilna. Et enfin, le livre Orot du Rav Kook qui a été appelé Kodesh HaKodashim par son fils le Rav Tzvi Yehuda. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Qu'est-ce que c'est que Kodesh HaKodashim, les amis? Peut-être qu'on aura l'occasion de le redire lorsqu'on étudiera le Mishkan ensemble. Kodesh HaKodashim, vous savez où c'est? C'est un endroit? Ouais, c'est dans le Beth Amikdash. Il y a quoi dans le Kodesh HaKodashim en Bretagne? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Luchot, la Torah. Dites-moi, la Torah, c'est Kodesh ou c'est Chol? C'est Kodesh. Non, la Torah c'est Kodesh. C'est Chol, la Torah, c'est Kodesh. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le Kodesh HaKodashim? Pardon? Tzimtzem et Aman. D'accord? Tzimtzem et Aman, c'est Kodesh ou c'est Chol? Aman c'est Kodesh, c'est Lechem ben Hashamayim. Mais qu'est-ce qu'on a encore? Le Kohen Gadol, il n'est pas tout le temps là-bas, il ne fait pas partie des peuples. Il y a les chérubins, les crouvim. C'est quoi des crouvim? Rappelez-moi. Des statues. Quels des anges? Ce sont des statues. Des statues. Une statue, c'est Kodesh ou c'est Chol? C'est Chol. Donc maintenant, vous avez la définition exacte du Kodesh HaKodashim. Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est là où il y a l'union du Kodesh et du Chol. Là où on arrive à faire le lien, l'union du Kodesh et du Chol, ça s'appelle Kodesh HaKodashim. Alors pourquoi Shir HaShirim s'appelle comme ça? Très simplement, Shir HaShirim, c'est une chanson d'amour qui unit un homme et sa femme. C'est Kodesh ou c'est Chol? C'est Kodesh, c'est comme Chol. Sefer HaKuzari. C'est quoi Sefer HaKuzari de Rabbi Yehuda Halevi? Sefer HaKuzari de Rabbi Yehuda Halevi va nous expliquer qu'il y a de la Kedusha, donc Kodesh, dans l'histoire. Chol. Et qu'est-ce que c'est le livre de Orot? Le livre Orot du Rav Kook, ça vient expliquer que le sionisme laïque, Chol,
c'est la Géoula. Kodesh. Donc nous dit Rav Yehuda, voici la grandeur de Sefer Kodesh HaKodashim Azeh, שהופיע מתוך טפט פחת האורות, סליחה, של הכהן הגדול, אדוני אבי מורי ורבי, bon, c'est papa, Arav Zatzal, בשנת תרפ"א, la première édition du livre Oroth est sortie en 1921, עם ראשית בו בדבר השם לחזרת שכנתו ובניותו ומלכותו à ירושלים, quand il est revenu à Jérusalem. Et ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Nous dit le Rav Yehuda, Ineu Choser Umofia Ata, on le fait sortir dans une deuxième édition, Bishnat Aktoret. Bishnat Aktoret, c'est l'année 1949. Maintenant, comment le Rav Yehuda va définir l'année 1949? Regardez cette phrase, elle est incroyable. Bishnat Aktoret, c'est quoi Bishnat Aktoret? Reshit Gilouya shel Romemut Yemin Elyon Ligeulat Amo Venachalato Veishuat Meshicho. Que je traduis en traduction totalement arbitraire. Le début du dévoilement de la grandeur de la droite éternelle et grande, du dévoilement de la Géoula de son peuple et de... Voilà, pour le kiff quoi. En gros, la folie. Mais qu'est-ce que c'est pourquoi 49, la folie? Si j'avais été un sioniste, j'aurais dit 48. 48, je sais qu'il s'est passé un truc. À Kamat Amina, 49. Qu'est-ce qui s'est passé en 49? À part les accords de cessez-le-feu et la fin de la guerre. Alors, oui, mais à part la fin de la guerre, c'est pas parce que la fin de la guerre, c'est la fin de la guerre, certes. Mais la fin de la guerre nous ramène en fait à la victoire qu'on a eue lorsqu'on a déclaré l'indépendance. En 1949, il se passe un événement fondamental. La Knesset, le Parlement israélien, le gouvernement juif passe de Tel Aviv à Jérusalem. Il était à Tel Aviv pendant la guerre parce que Jérusalem était sous siège. À la fin de la guerre, la Knesset passe de Tel Aviv à Jérusalem, faisant passer, entre-temps, le fait que l'État d'Israël était peut-être vu comme un État, on va dire un État démocratique occidental dans le Moyen-Orient. Lorsqu'il revient avec sa capitale à Jérusalem, ça veut tout simplement dire que l'État d'Israël, c'est la résurrection de la royauté de David qui avait une capitale Jérusalem. Quel jour la Knesset est passée à Jérusalem? À Tobi Bishvat. Vous allez me dire, c'était fait au hasard ou pas? Tobi Bishvat, c'est donc bel et bien la fête de la Géoula. La fête de cette Géoula qu'on ne voit pas peut-être encore, mais qu'on est capable de dévoiler parce qu'on a le flair. Parce qu'on a ce flair du Ham Israël qui nous permet de dire voilà les événements qui sont en train de nous arriver et je suis capable de voir où ils vont m'amener. Les amis, la fête de Tobi Bishvat, c'est ça. Tikkun Chet Adam Arishon. Être capable de prendre la mesure du dévoilement de Dieu, mais dans les bonnes conditions. De les amener dans cette Géoula que nous vivons actuellement, avec une prise de conscience très importante, c'est par ça que je terminerai. La prise de conscience qu'il faut avoir lorsqu'on est là réunis tous ensemble et qu'on fait ce Seder de Tobi Bishvat, c'est comprendre que nous ne sommes pas en train de vivre uniquement des événements qui sont dévoilés à la vue de tous. Nous dévoilons petit à petit les événements qui sont encore cachés pour le monde et pour nos frères. Nous avons un rôle d'éducateur envers le peuple juif et envers le monde entier. Et c'est ça que vient nous apprendre la fête de Tobi Bishvat. La sève est en train de remonter dans les arbres, on ne le voit pas, certains le voient. Les kabbalistes, à Tzfat, qui ont commencé à sentir que le moment de la Géoula arrivait. Aujourd'hui, Baruch Hashem, nous sommes tous un petit peu des kabbalistes, parce qu'on a tous compris que ce que nous vivions maintenant n'était pas le fruit du hasard, mais était tout simplement le fruit tout court. Le fruit de la prière de 2000 ans d'exil pour nous ramener à Yerushalayim, à Givat Shmuel, dans toutes les parties de la terre d'Israël, qui nous permettent de dévoiler cette Géoula que nous vivons et que nous faisons grandir au quotidien. Alors la seule chose qui me reste à vous dire, c'est une fois qu'on a compris tout ça, eh bien on peut tout simplement maintenant prendre la quatrième coupe, totalement de vin rouge, qui va nous propulser de Tobi Bishvat à tout Béadar bête. Il faut prendre une grosse coupe de vin pour nous amener jusqu'à Pourim, qui est dans 2 mois, pour boire la dernière coupe de vin et comprendre que nous sommes bel et bien dans cette Géoula lancée qui ne s'arrêtera jamais. Alors je vous invite à tous remplir votre quatrième coupe et c'est parti. On n'a pas du tout parlé de Rosh Hashanah Laïlanot. Ben c'est Rosh Hashanah Laïlanot. Pourquoi c'est Rosh Hashanah Laïlanot? Non, c'est tout le... On l'a dit, parce que c'est le moment où l'arbre commence à se puiser des pluies de cette année.
Avant cela, là, on utilise encore les pluies de l'année d'avant. Alors, je bois la quatrième coupe. Je bois la quatrième coupe. Et pendant que vous buvez la quatrième coupe, j'aimerais terminer ma marche sur un tout petit truc. Je vais terminer sur un tout petit truc. La vérité, c'est qu'avant de faire le seder de Toubishvat, on m'a dit que c'était une première ici à Givat Shmuel. Mais qu'on vienne de Givat Shmuel ou qu'on vienne de France, on a tous été mis en contact à un moment donné avec le KKL. Et pour nous, Toubishvat, enfin pour moi, je me rappelle qu'en France, Toubishvat, ça ne résonnait pas avec le seder de Toubishvat, mais ça résonnait à quoi? 50 francs. On a acheté un arbre, et en fait, pour en faire quoi de cet arbre? Voilà, planter les arbres. Vous êtes d'accord avec moi qu'en France, on nous a éduqué que Toubishvat, on plante des arbres? D'accord? Les amis, je terminerai par ça en vous disant que ce minac de planter des arbres, il n'a pas plus de 100 ans. Il a été créé par Dr Zev Yahavetz à Mikveh Israël. La vérité, c'est un beau gosse. Parce qu'il a réussi à vendre un truc qui est le pire moment pour planter des arbres. C'est-à-dire au niveau botanique, il n'y a pas de pire moment dans l'année pour planter un arbre qu'à Toubishvat. C'est-à-dire c'est vraiment pas la saison. Aval Rabotai. Et je terminerai par là. En vrai, c'est vrai que c'est pas du tout la saison. Aval se cache quelque chose derrière le fait de planter des arbres à Toubishvat. C'est pas la saison. Je le redis. Aval. Il y a une intuition profonde dans le fait de planter des arbres à Toubishvat, qui est la même intuition dont on parle, cette intuition de la Géoula de Toubishvat. Les amis, c'est quand Rosh Hashanah la Netiya? C'est quand la période où on doit planter des arbres? En été. Maintenant, vous savez que le monde a été créé, quelle date? Café Be'eloul. C'est-à-dire le premier Tishrei Adar, donc Café Be'eloul. Ah ben le problème, c'est que ce que tu me dis, c'est vrai selon Rabbi Eliezer. Selon Rabbi Yoshua, le monde a été créé quand? En Nissan. Donc en fait, Café Be'adar. Seulement, comme vous le savez, ce qui est vrai dans le monde est vrai également au niveau micro chez nous les hommes. Le Talmud nous dit que 40 jours avant la création, Yotse Bat Kol, et une voix qui sort du ciel et qui dit Bat Ploni Ploni. Dans le minag du Ham Israël qui est mentionné dans le Talmud, dans le traité de Gittin, c'était que lorsqu'un enfant, un bébé, un garçon ou une fille naissait à Jérusalem, le minag était que dès le moment où l'enfant naît, on plante un arbre pour lui. Une fille qui naît, on plante un arbre pour elle. Lorsque des années plus tard, il va y avoir un khatan et une kala, ils auront chacun un arbre. Et le Talmud me dit qu'on prenait ces arbres, on les coupait, le sien et le sien. Et de ces deux arbres, on va former leur coupa. J'avais 40 jours avant la création, s'il s'agit de Rabbi Eliezer, c'est bel et bien tout Bé'av. Tout Bé'av qui est évidemment en rapport avec le Zivoug, avec la naissance d'une nouvelle âme. Mais si on prend d'après Rabbi Yoshua, c'est quand 40 jours avant Kafrei Be'adav, c'est Toubishvat. Toubishvat, c'est donc bel et bien le moment où en fait, d'après Rabbi Yoshua, c'est le moment où la Bat Kol Yosef doit mettre Bat Ploni li Ploni. C'est qui Bat Ploni li Ploni au niveau du monde? C'est pas Israël, c'est Eretz Israël. Bat Ploni li Ploni. Et donc c'est à ce moment-là qu'on plante les arbres pour que Bevo Asman, lorsque le moment viendra, on coupe tous ces arbres-là, pas tous, hein, rassurez-vous que calme, on reste là, mais on coupe ces arbres, ben, comme David Ameler, comme Shlomo Ameler, pour en construire les fondations du Beth Amikdash. C'est ça qu'on est en train de faire, tout simplement, lorsqu'on boit du vin et qu'on mange des fruits. Alors BMF, c'est quoi une fête juive? Ben, soit on a voulu nous tuer et on n'a pas réussi, soit on a pris conscience de qui on est, venez on mange. Chaim, Chaim, et Chaim Sameach.